Spark, tu sais que c'est bientôt l'anniv de la chaîne? Ah bon, c'est quand? Le 28 février. T'es con. Quoi? Tu sais très bien qu'il n'y a pas cette année. Comment ça, il n'y a pas cette année? Bah, c'est que tous les 4 ans. Merde. Attends, depuis quand tu sais parler? Alors, pour ceux qui se souviennent, j'avais dit que ici ce serait pour un futur Terra, et ben je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Alors nous voilà devant le futur Terra. Donc du coup il n'y a rien pour le moment, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il va y avoir. Donc du coup j'ai mis un mètre pour vous montrer la taille du futur Terra. Je vais vous expliquer vite fait 2-3 trucs à propos de l'espèce. Donc je vais commencer par ce que vous voyez déjà, la taille du Terra, ce sera un 80 cm par 40 par 40 de haut, donc 5 cm de moins que le Terramé lugubris. Donc ça fait quand même un grand Terra. Donc j'ai déjà un thermostat, même si je pense pas que je vais utiliser, et une cachette qui était à la base à ma Zoropsis, qui est aussi décédée malheureusement le même jour que mes crabes, pour ceux qui se rappellent de ce malheureux crabi. D'ailleurs, petit aparté, je vais reprendre des crabes pour ceux qui se demandent, ne vous inquiétez pas, c'est un projet. Du coup, pour revenir à nos moutons, ou à nos Tympanocryptis plutôt, car oui, je vais prendre des lézards qui s'appellent Tympanocryptis, donc ça veut dire, si je dis pas de conneries, lézards sans tympan. Donc ça annonce la couleur. Ce sont des lézards qui ressemblent un petit peu à des pogonas, c'est d'Australie aussi, ce sont des petits agames tout rouges, qui sont pas très grands. Ce que ça fait à mon échelle, voilà, c'est pas grand du tout par rapport à une main, vous pouvez comparer. Une quinzaine de centimètres le lézard, donc je compte pas en prendre qu'un seul du coup. C'est diurne. Et donc je compte pas en prendre qu'un seul, je compte en prendre 2 minimum, 3 maximum, puisque ça coûte quand même une petite somme, faut le dire. Et quand je dis une petite somme, c'est pas une petite somme, c'est un euphémisme. C'est 150 € pièce le lézard, donc ça coûte vraiment cher. Mais après, j'ai quand même évidemment prévu les moyens. Donc c'est un lézard qui est diurne, qui vit en petit ou grand groupe, c'est comme vous voulez. En groupe quoi. Les mâles peuvent très bien se tolérer entre eux, les besoins c'est à peu près comme un pogona. Mis à part que le terrarium peut être plus petit, je pourrais partir sur du 60, 40, 40. Mais je vais partir sur un 80, 40, 40. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un terrarium en OSB sur Amazon pas trop cher, même si c'est vrai que pour du 60 j'aurais encore moins cher, mais je préfère un grand Terra. Ça me fait pas mal d'économies par rapport par exemple aux Exoterra ou aux Terraclantis, qui sont à un minimum 170 €. Donc ça me fait économiser une centaine d'euros sur ça, c'est pas trop mal. Et aussi pour l'éclairage, ça a besoin de beaucoup d'UVB, donc j'aurai néon UVB plus lampe chauffante UVB point localisé. J'aurai peut-être pas de thermostat, vu que c'est comme un peu les pogonas, on peut leur mettre un gros point chaud assez chaud, il y reste quelques minutes, après ils font leur vie dans le reste du terrain. Et le but ce sera qu'ils y restent pas trop longtemps. Puis régler un thermostat avec une lampe, c'est pas très pratique. Donc bon, j'ai un thermostat, mais je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser. Donc j'ai celui-là, le Pro Controller, le Thermocontroller Pro 2, voilà, que je ne risque pas d'utiliser, mais que je peux peut-être quand même utiliser pour le minuteur. Ça m'évitera d'en racheter, d'acheter un minuteur mécanique. Donc ce sera assez pratique, mais je pense pas sinon que je réglerai le thermostat avec la lampe. Ça risque d'être un peu compliqué, sinon je vais réutiliser, je pense, un de mes ballasts aussi de Spark. Vu que les lampes commencent à se faire vieilles, je vais en changer une pour que ça puisse émettre de nouveau un peu plus d'UV, et une que je vais changer par une lampe chauffante classique, comme ça il aura des UV et une lampe chauffante, tout ce qu'il y a de plus banal. Comme ça il aura toujours ses UV et je pourrai récupérer le ballast pour le mettre avec ce terrarium là, ce qui me fera pareil une économie de 100 €. Donc c'est assez pratique. Pour ceux qui se demandent, là oui vous voyez pas grand chose, mais je vais vous expliquer comment je compte faire le terra à ce niveau là. Donc ce sera un terra du coup en OSB, donc en bois, qui absorbe bien la chaleur, donc
Ce sera pas trop mal au niveau des températures vu que c'est très très désertique quand même. Ça vit en Australie dans le même milieu que les Pogonas. Donc je vais faire un décor très blanc. Je vais essayer du moins. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas j'allais dire des sables, mais c'est pas du sable que je compte prendre pour cette espèce. C'est un petit peu comme je ne sais pas comment ça s'appelle, ce substrat, un peu comme l'excavator, un substrat qu'on peut mettre pour terrarium désertique, qui est un peu comme une sorte de terre ou de sable. Ça y ressemble beaucoup du moins, mais à part qu'il y a plusieurs couleurs. Et on peut le compacter pour que ça fasse très solide, comme ça les lézards n'en ingèrent pas et c'est très pratique. Donc je pourrais les nourrir de grillons et de végétaux secs, je dis bien secs, puisque en Australie, des végétaux bien frais, un peu comme il y a dans mon paludarium, là, ils n'en trouvent pas tous les jours, on est bien d'accord. Ils trouvent des vieilles herbes, limite comme la sphaigne, mais bon, je pense pas leur donner de la sphaigne non plus, faut que je me renseigne. Et du coup je vais nourrir aussi de grillons, donc je pense au début, vu que c'est des lézards pas très gros, je pourrais donner le même grillon que mes lugubris. Donc là c'est des tailles 5, mais ça fait longtemps que je les ai, donc ils ont un peu grossi. Donc dites-vous que c'est des grillons un peu plus petits, et adultes je pourrais nourrir sans problème avec des tailles 8. Donc c'est pratique, d'ailleurs vous devez entendre l'élevage de grillons qui est juste derrière. Donc voilà, c'était pour vous informer sur le terrarium. Donc comme ça, vous savez quelle espèce je vais avoir. Et pour ceux qui se demandent, oui, je compte prendre un couple dans le but d'avoir des neufs si possible. Et comme ça permettra d'avoir plein d'autres projets de vidéos que je pourrais vous faire comme présentation de cette espèce qui est absolument géniale et pas très très connue. Bon, en même temps, moi, vous avez remarqué, j'aime bien les espèces qui sont pas très très connues. Par exemple, les lugubris, bon, c'est assez connu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus connu non plus. D'ailleurs, je pourrais, si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques photos que j'ai prises de mes lugubris. J'ai réussi à en prendre pas mal depuis qu'ils ont pondu, ils sont assez actifs. Et voilà, donc je vous ai dit tout ce qu'il y avait. Donc malheureusement, j'ai pas encore le terrain, je le commande dans quelques jours. Pour être plus précis, là où vous regardez cette vidéo, bah, si vous la regardez le mardi où elle sort, et bah dites-vous que c'est le jour auquel je vais commander le terrain. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, une petite vidéo assez courte, avec pas grand chose à regarder, on est bien d'accord, vous aura plu. Il y aura aussi la vidéo sur l'anniversaire de la chaîne qui arrive bientôt, comme vous avez pu comprendre par cette intro un peu foireuse. Et donc je vous dis à plus, je vais même pas prendre la peine de faire l'outro en facecam. Voilà, je vais la faire outro punaise. Allez, salut à tous.